Au Burkina Faso, la période de mars à juin est une période de l'année où il y a une forte consommation du courant électrique du fait de la forte canicule. Cette forte consommation occasionne très souvent des délestages. La Société d'électricité du Burkina Sonabel, dans le souci de présenter aux populations l'ensemble des dispositions prises pour faire face à la forte demande en cette période, a initié un atelier de formation au profit des professionnels des médias afin que ceux-ci soient des relais. L'objectif, c'était vraiment de vous dire comment est-ce que nous abordons la pointe de cette année. Monsieur Boni l'a dit tout de suite, qu'il faut retenir, c'est que, en tout cas, nous sommes sur un équilibre, mais un équilibre précaire. Vous êtes des professionnels de la communication. Notre souhait, c'est que le relais qui sera fait, on ne doit pas alarmer les gens, et on ne doit pas non plus aussi condamner la Sonabel. Le Burkina Faso dépend à 50% du courant extérieur malgré les initiatives au niveau local. Le recours au courant extérieur a tout son sens selon Abdoulaye Sawadogo. Au Burkina, ici, notre problème, c'est un problème de puissance à la pointe de la demande. C'est ça qui nous crée des problèmes. Ce n'est pas une question d'énergie, de quantité d'énergie. Le problème, c'est que le solaire ne nous apporte pas cette puissance au moment où nous en avons le plus besoin. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire parce que, comme je dis, c'est écologique, mais c'est aussi de l'énergie bon marché parce qu'après l'investissement, les coûts de production sont presque nuls. Donc, en tout cas, la problématique de l'énergie solaire, c'est ça. On investit dedans, mais il faut qu'on sache que ce n'est pas ça seulement qui va résoudre notre problème. Autant le courant électrique est bénéfique, autant son utilisation peut constituer un danger. Au premier trimestre de l'année 2022, le Burkina Faso a enregistré 3 décès. Cette session de formation fut le lieu d'exposer quelques cas. Une fille qui venait de fêter son anniversaire à 16 ans, elle a gagné son BPC, elle est allée juste pour payer le condiment. Quand elle est arrivée, elle a adossé son vélo. Contre le poteau. Quand elle a fini de payer, il n'avait plus ce jour-là, elle est rentrée dans l'eau. Au moment juste de prendre son vélo, il y a eu un problème, ça l'a projeté en arrière, c'est tout. Alors quand on veut agir, on va dire non, c'est l'électorat, il ne faut pas, etc. Durant 2 jours, ce sont des journalistes outillés sur les bonnes pratiques en ce qui concerne la gestion rationnelle de la consommation du courant électrique, mais aussi les comportements à éviter pour préserver la vie. Il y aurait beaucoup de choses, notamment parfois il y a des termes techniques qu'on ne comprenait pas trop, délestage, coupure, ce sont des termes qui sont totalement différents. Et en plus de ça, en tant que communicateurs aussi, ils nous ont donné quand même des notions, des techniques pour qu'on puisse pouvoir apporter la vraie information au public, pour permettre à l'opinion publique aussi de savoir comment se protéger d'abord sur les risques que l'électricité aussi engendre au sein de l'opinion. Et aussi comment il faudra aussi travailler pour être un artisan de protection, de préservation, pour permettre à l'électricité qu'on a un peu aussi, pour que ça nous suffit, pour qu'on puisse pouvoir utiliser pour nos activités. Donc je sors dans cette formation très rassuré, très content. Après l'étape de Tenkodogo, la direction générale de la Sonabel compte mener des campagnes de sensibilisation auprès des populations afin de se faire mieux comprendre et mieux connaître. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.